Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Bonjour à toutes et à tous. Voici votre édition hebdomadaire du JT mondial. La semaine est marquée par trois axes structurants. 1. Tensions commerciales et militaires impliquant les États-Unis, avec un impact potentiel sur les flux commerciaux et énergétiques mondiaux. 2. Reconfiguration politique régionale, notamment au Venezuela et au Bangladesh. 3. Pression sécuritaire persistante, du Proche-Orient à l'Europe orientale, avec des dimensions militaires et cybernétiques. Tour d'horizon des faits. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé une hausse du taux global de droits de douane à 15%, en invoquant une base juridique distincte après l'invalidation d'un précédent programme par la Cour suprême, selon Reuters. Dans le même temps, l'administration américaine a ordonné un renforcement militaire à proximité de l'Iran, dans un contexte de tensions régionales liées aux discussions nucléaires. Sur le plan économique, les nouvelles demandes d'allocation chômage ont diminué à environ 206 000. La Réserve fédérale a indiqué que les entreprises se disent prudemment optimistes. Ces éléments combinent ajustements commerciaux, signaux macroéconomiques et postures stratégiques extérieures. Concernant l'Amérique latine, À Caracas, la législature vénézuélienne a adopté une loi d'amnistie couvrant des délits politiques depuis 1999, promulguée par la présidence par intérim, selon Reuters et AP. Par ailleurs, le chef du US Southern Command s'est rendu au Venezuela pour des discussions portant sur la coopération sécuritaire. Des licences américaines ont également été accordées pour permettre à Shell d'avancer dans le projet gazier Dragon. Ces éléments traduisent une évolution diplomatique et énergétique significative entre Washington et Caracas. qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? En Europe, des milliers de personnes ont manifesté à Lyon après la mort d'un militant politique, sous surveillance policière renforcée. Par ailleurs, un séisme de magnitude 4,1 a été enregistré près de Lisbonne, sans victimes signalées. Dans le contexte du conflit en Ukraine, Kiev a indiqué avoir frappé une installation industrielle russe liée à la production de missiles balistiques. Ces développements illustrent un environnement européen marqué par des tensions sécuritaires internes et une guerre active à l'est du continent. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? La République démocratique du Congo a inclus la mine de Rubaya dans une liste d'actifs stratégiques présentée aux États-Unis dans le cadre d'une coopération sur les minerais. La mine est décrite comme étant sous le contrôle du M23 au moment de la dépêche et que le document évoque des besoins d'investissement pour relance. Au Gabon, le régulateur des communications annonce la suspension de l'accès à certaines plateformes sociales en invoquant des risques pour la sécurité nationale et la stabilité des institutions. Un service de surveillance Internet dit observer des restrictions sur plusieurs services. Sur le volet scientifique, des chercheurs ont identifié au Niger des fossiles attribués à une nouvelle espèce de Spinosaurus, décrite à partir de spécimens retrouvés dans le Sahara. Cette annonce s'inscrit dans les travaux sur l'évolution et le mode de vie de ces dinosaures. Au Nigeria, la police a annoncé que 33 personnes ont été tuées lors d'attaques coordonnées dans l'État de Kebbi. Les autorités indiquent avoir déployé des forces de sécurité dans la zone afin de sécuriser les localités concernées. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. En Corée du Nord, environ 50 nouveaux lance-roquettes de grand calibre ont été présentés lors d'une cérémonie officielle, selon AFP, AP et Reuters. Au Bangladesh, Tariq Rahman a prêté serment comme Premier ministre après la victoire de son parti aux élections législatives. En Inde, lors d'un sommet consacré à l'intelligence artificielle, une université a retiré une présentation après avoir présenté un robot d'origine chinoise comme innovation locale. Ces événements reflètent des dynamiques politiques et technologiques distinctes en Asie, dans un contexte de compétition stratégique accrue. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Des frappes israéliennes dans la vallée de la Beka au Liban ont fait au moins 10 morts. Les Émirats arabes unis ont indiqué avoir déjoué des cyberattaques visant des infrastructures nationales. Le président iranien a déclaré que l'Iran ne céderait pas aux pressions dans le cadre des discussions nucléaires avec les États-Unis. Enfin, à Washington, un conseil destiné à soutenir la reconstruction de Gaza a été lancé avec des engagements financiers annoncés par les États-Unis et d'autres pays, selon Reuters. L'ensemble dessine un environnement international caractérisé par une articulation étroite entre décisions économiques, équilibre stratégique et dynamique régionale.
Vous suivrez dans nos prochaines éditions les éventuels développements région par région. Merci de votre attention. À très bientôt pour une nouvelle édition du JT Mondial.